Nous allons ensemble dire merci au Seigneur parce que nous sommes l'église de la fin et il a prévu se dévoiler au sein de l'église finale, l'église qui précède l'enlèvement. Nous allons prier qu'il nous aide à demeurer fermement attachés à lui et que rien ne nous dérobe de sa présence. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, nous voyons aujourd'hui se dérouler devant nous tout ce qui a été annoncé par tes serviteurs, les prophètes. Seigneur, et nous voyons arriver à son terme. Seigneur, le bâtiment, l'église que tu bâtis toi-même et dont tu es la pierre de fête. Nous savons que la pierre de fête doit venir bientôt. Parce que l'édifice, le Saint-Esprit est en train de mettre les dernières touches. Et la pierre de fête doit venir. Seigneur, brique vivante que nous sommes, pierre vivante que nous sommes, aide-nous à être dociles pour que tu puisses tailler chacun d'entre nous et le placer là où tu le places. Sois béni notre Père pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous fortifie. Notre thème central, c'est la vie normale du racheté de Dieu. Et on a traité plusieurs sous-thèmes. Aujourd'hui, on va traiter le dernier sous-thème de cette série-là. Et c'est vivre sans commettre de péché. Amen. Il est bon que chaque racheté de Dieu puisse répondre à cette question-là. Est-ce que c'est possible de vivre sans commettre de péché? De la réponse que tu vas donner dépend de ton perfectionnement final. Parce que Jésus-Christ est en train de construire une maison, l'église. Il dit, moi je bâtis mon église. Et il est en train de bâtir l'église. Il a commencé depuis la première Pentecôte où le Saint-Esprit est descendu. Et il a poursuivi cette œuvre-là. Aujourd'hui, il est en train de mettre les dernières touches. Parce qu'un travail doit toujours s'achever. Et donc, il est en train d'achever ce bâtiment spirituel qu'il est en train de construire. Et il a dit que lui-même, il est la pierre de l'angle, la pierre faîtière. Et donc, quand ce bâtiment-là s'achève, la pierre de l'angle vient se poser et l'édifice est complet. Amen. Et donc, nous voyons que nous qui sommes arrivés à la fin, tout a été préparé pour nous. Dieu a inspiré les prophètes, il a inspiré des hommes avant nous, et ils ont tout disposé pour que nous on puisse utiliser ces choses-là aujourd'hui, afin d'entrer dans la plénitude de ce qui a été prévu pour nous qui sommes rachetés de Dieu. Vous voyez cette question-là, si on comprend ce que Dieu est en train de faire, ça va nous permettre de répondre un peu plus facilement à la question. On a dit que pour celui qui s'approche des Écritures, s'il sait ce que Dieu a fait, ça met un décor devant lui et ça va lui permettre de comprendre plus facilement les choses. On peut regarder la Bible et dire que c'est un livre, un gros livre qui contient beaucoup de choses. Mais quand tu commences à comprendre ce que Dieu fait, ça se réduit à un petit résumé. Amen. Et aujourd'hui, c'est un petit résumé devant nous, l'église de la fin. Parce qu'il y a eu 2 alliances. Tous ceux qui s'approchent des Écritures doivent savoir qu'il y a eu 2 alliances. Il y a eu la première alliance qui est l'ancienne alliance aujourd'hui. Et il y a eu la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, qui est l'alliance de l'Église. Et chaque alliance court vers un but, vers un objectif qui doit être atteint. Quand c'est atteint, ça met terme à cette alliance-là. L'ancienne alliance, on doit savoir vers quoi ça partait, parce que les Écritures en témoignent aujourd'hui. Et c'est ce qu'on appelle l'accomplissement. Sous l'ancienne alliance, on entendait dire c'est la loi et les prophètes. Parce que l'accomplissement de l'ancienne alliance était dans la loi et les prophètes. C'est-à-dire que la loi et les prophètes sont les instruments que Dieu a utilisés pour préparer les cœurs à l'accomplissement de l'ancienne alliance. C'est pourquoi sur la montagne de la transfiguration, on a vu Élie et Moïse.
Moïse, c'est la loi, la doctrine, et Élie, c'est les prophètes. Et donc, Élie, les prophètes, Moïse, la doctrine, ils devaient présenter Jésus-Christ aux apôtres. Et c'est ce qui s'est passé. Sur la montagne de transfiguration, ce qui s'est passé là, vraiment résume tout ce que Dieu fait. Donc, l'accomplissement de l'ancienne alliance, c'est en fait quelque chose qu'on doit connaître. L'ancienne alliance partait vers quoi? Quel était l'objectif? Amen. L'objectif, c'est-à-dire l'accomplissement de l'ancienne alliance, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde qui devait venir. On attendait un Messie qui devait venir. Et donc, quand tu regardes, les prophètes en ont parlé. D'abord, Moïse a donné la doctrine qui devait sanctifier le peuple, afin que le peuple puisse être un peuple à part. Donc, la doctrine sanctifie. Mettre le peuple à part pour que Dieu vienne au milieu de ce peuple. Et les prophètes sont intervenus. À chaque fois que le peuple s'éloigne, Dieu envoie un prophète qui les ramène. Et comme ça, il a entretenu son peuple jusqu'à l'accomplissement de l'alliance. C'est pourquoi Jean est le dernier prophète de l'ancienne alliance. Et c'est pourquoi Jésus a dit que Jean, de tous ceux qui sont nés d'une femme, Jean est le plus grand. Il n'y a pas plus grand que Jean. Parce que les prophètes, les Ésaïe, les autres, généralement, ils ont dit quelque chose de flou. Ésaïe a dit, une vierge va enfanter, par exemple. Les prophètes ont parlé, ils ont présenté quelque chose de flou. Mais Jean, il n'a pas présenté quelque chose de flou. Jean a dit, le voici. Voici l'agneau de Dieu, celui qu'on attendait, celui dont les prophètes ont parlé, celui pour lequel Dieu nous a mis à part. Le voici. Voici l'agneau de Dieu. C'est le plus puissant ministère de l'ancienne alliance. Amen. Et donc, nous, on doit savoir où ça va. Quand tu comprends où l'alliance court, ça te permet de comprendre ce que Dieu est en train de faire. Et donc, l'ancienne alliance va vers la venue de l'agneau, qui est en fait le Fils de Dieu. Et en ce temps-là, lui, il était le Fils unique de Dieu, pendant que l'Église n'était pas encore venue. Donc, l'ancienne alliance devait présenter le Fils unique de Dieu. La nouvelle alliance, les mêmes choses se sont passées. Il y a un docteur, comme Moïse dans l'ancienne alliance, il y a un docteur. Paul est le docteur de la nouvelle alliance. Il a posé la doctrine. C'est pourquoi il dit, j'ai posé comme un sage architecte le fondement, qui ne peut jamais être remis en cause. Et il a fait intervenir aussi des messagers dans l'Église. Et le temps de l'Église, qui est le temps de la nouvelle alliance, a aussi sa fin, son accomplissement. Son accomplissement, c'est quoi? La révélation des fils de Dieu. L'ancienne alliance, c'était la révélation du Fils unique de Dieu. La nouvelle alliance, c'est la révélation des fils adoptifs de Dieu. Donc, c'est lui aujourd'hui qui est sous l'ancienne alliance et qui continue de penser que Jésus est un fils unique, c'est normal. Mais nous qui sommes l'Église, si on continue de dire que Jésus est le Fils unique de Dieu, c'est qu'on ne sait pas que nous-mêmes on est devenus fils. Il n'est plus fils unique, Jésus-Christ. Nous sommes ses frères. Il était le Fils unique, il était le seul héritier. Mais nous, aujourd'hui, l'Église, nous sommes ses co-héritiers. Nous sommes ses frères. Donc, l'ancienne alliance a présenté un Jésus. La nouvelle alliance va présenter plusieurs Jésus-Christ. Amen. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. L'ancienne alliance a présenté un seul qui a été sémé. Son esprit a été sémé dans des hommes le jour de la Pentecôte pour produire la même vie qu'il a manifestée. C'est pourquoi la Bible dit que le Seigneur est en train de nous perfectionner. Il dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Si on pense que la perfection n'est pas possible dans ce monde-là, mais pourquoi Dieu va dire, soyez parfaits? Mais Dieu, notre Seigneur, là, les orgueilleux ne peuvent pas marcher à lui. Parce qu'il se marche sur les pieds. Et il n'arrange pas l'orgueilleux. Parce qu'il dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il y a certains qui entendent que Dieu dit, on n'a qu'à se réparer nous-mêmes. Or, Dieu, il lance cette parole et il attend pour voir qui est orgueilleux, qui va dire, je vais me réparer moi-même. Dieu attend à ce qu'on dise, Seigneur, on ne peut pas se perfectionner nous-mêmes. Perfectionne-nous.
Sanctifie-nous par ta parole, par ta puissance. Donc, en fait, c'est un travail de Dieu. Du Seigneur lui-même, il est en train de travailler. Il dit, il vient chercher une église glorieuse sans tache ni ride. Le péché est une tache sur les rachetés, sur l'église. Et il a l'intention d'enlever ça. Donc maintenant, si dans notre mentalité des rachetés, on se dit que c'est impossible, c'est-à-dire qu'on fait de notre Dieu même un vaurien. On ne t'a pas demandé si toi-même par tes forces tu peux vivre sans commettre de péché. On ne t'a pas demandé ça. Ça a été prouvé dans l'Ancienne Alliance que personne ne peut. Par lui-même. Maintenant, on dit, comme vous ne pouvez pas, recevez l'esprit là, laissez-le travailler en vous, il va produire ce que vous n'avez pas pu produire. Et on demande aux rachetés aujourd'hui, si c'est possible de vivre sans commettre des péchés, ils disent non. C'est un gros problème. Maintenant, si on pense qu'on ne peut pas vivre sans commettre de péchés, donc notre vie de perfectionnement, ça s'arrête où? Quels sont les derniers péchés qui doivent rester dans notre vie? Amen. Je veux que ce soit déjà clair avant qu'on ne commence. On ne peut pas faire peser un suspense. Il est clair dans les Écritures. Il est clair, c'est évident que Dieu est en train de perfectionner un peuple qui va vivre sans commettre un seul péché, comme Jésus-Christ. C'est un travail du Saint-Esprit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si déjà tu ne crois pas, immédiatement tu es hors jeu. Pourquoi aujourd'hui, nos frères qui sont là, musulmans, qu'on essaie de gagner, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas devenir enfants de Dieu? Parce qu'ils ne croient pas que Dieu a un enfant. Ils ne croient pas que Dieu a un fils. Or, quand tu ne crois pas que Dieu a un fils, tu refuses ta propre position. Donc, c'est impossible pour eux de devenir fils de Dieu, comme nous. Nous, on a reconnu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Pour beaucoup d'hommes sur la terre, c'est une abomination de dire ça. Or, c'est notre position. Dieu dit, accepte ta position par la foi. Et puis, je vais te faire entrer dedans. Et il dit, c'est impossible. Donc, quand toi-même, tu dis que c'est impossible de vivre sans commettre de péché, c'est-à-dire que tu as arrêté ton perfectionnement. Tu as arrêté. Et quand tu dis c'est impossible de vivre sans commettre de péché, tu es en train de dire que Jésus a péché. Et je vais expliquer ça tout à l'heure. Quand il dit tel il est, tel nous serons dans ce monde. C'est un travail propre que le Saint-Esprit est en train de faire. Il dit si vous êtes docile, si vous le laissez faire. Il y a des rachetés qui ont l'impression qu'ils ont arrêté de pécher par leurs propres efforts. C'est ceux-là qui ont un problème. Parce que la Bible dit que l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Ça veut dire que l'esprit de l'homme peut faire des exploits. Mais si l'esprit est abattu maintenant, qui va le relever? C'est ça. Si tu penses que c'est par tes efforts que tu as arrêté un seul péché dans ta vie, c'est que tu es en danger. Un jour, tu vas retomber dedans. C'est sûr. Parce que c'est qu'on a l'impression que ça vient de nos forces, là, ça nous rend orgueilleux. Et ça nous fait juger les autres. C'est lui qui a attrapé son cœur pour laisser l'alcool. Quand il voit les gens au maquis en train de boire, là, il les méprise. Il se dit, mais ils n'ont qu'à faire aussi, toi aussi, il faut faire quelque chose quand même aussi. Parce qu'il a l'impression qu'il a fait quelque chose. Ce que tu as à lui dire, mon frère, désormais ce problème a été résolu. Rentre en Jésus-Christ et laisse-le travailler. Il y a des témoignages de beaucoup de soulards. Il y a des témoignages de beaucoup d'adultères. Il y a des témoignages. Jésus-Christ, le réparateur divin. Maintenant, toi, tu dis Jésus ne peut pas te réparer. C'est ça le problème. Quand tu dis vivre sans commettre des péchés est impossible. Et quand tu dis vivre sans commettre des péchés est impossible, tu es en train de dire que c'est impossible qu'on soit vraiment en paix, bonne conscience avec Dieu un jour. Tu es en train de dire que c'est impossible que l'homme vive sans se rebeller contre Dieu. Parce que le péché, c'est la rébellion contre Dieu. En fait, il est venu pour faire cesser la rébellion contre lui. D'un peuple qui va le laisser travailler. Donc pour moi, c'est évident que c'est ce travail-là qu'il est venu faire. C'est évident. Et je voudrais aujourd'hui attirer votre attention. C'est des sujets qui ne devaient même pas être des sujets polémiques dans l'Église. Amen. Je lis un premier passage, Romains chapitre 6, versets 10 à 18. Donc je voulais qu'on ait en mémoire ce que j'ai dit.
l'accomplissement de l'ancienne alliance, c'était pour présenter le Fils unique de Dieu. L'accomplissement de la nouvelle alliance, c'est de présenter les fils. Le Fils et les fils désormais. Amen. C'est pourquoi il est dit dans Romains chapitre 8, verset 19, il est dit, « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Le Fils a été révélé. Si avant Jésus, on disait que c'est possible qu'un homme vive sans péché à Israël, et tous ils disent non, c'est pas possible. Et Dieu a envoyé cet homme-là, il a vécu comme ça, soutenu par l'Esprit de Dieu. Le même Esprit qui est venu vivre en toi aujourd'hui. C'est pourquoi l'enseignement sur le tabernacle, là, c'est trop important. Si tu comprends l'enseignement sur le tabernacle, tu sais que Jésus-Christ, c'est notre position. Et le même chemin qu'il a suivi, ou même la même voie qu'il a suivi, c'est ce qu'on suit aujourd'hui. Lui, il a traversé le tabernacle éternel, le premier. Nous, on est en train de le traverser. La divinité de Jésus-Christ. On ne peut pas être comme des gens aujourd'hui qui doutent de la divinité de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le créateur de l'univers. C'est lui. Quand il a dit le Fils, c'est notre position. Amen. La graine de maïs que tu mets en terre, tu obtiens la même graine après, mais pas une seule graine. Plusieurs, c'est ce que Paul a dit. De la même nature. Et Dieu, lui, il en parle depuis le livre de la Genèse. Il dit, il a fait dans le jardin chaque arbre portant en lui-même sa sémence pour reproduire sa vie à l'identique. L'église est le moyen de reproduction de Dieu. Dieu s'est reproduit dans l'église. Pour avoir plusieurs fils identiques comme 2 gouttes d'eau à Jésus-Christ. S'il y a une tache qui reste sur toi, tu ne peux pas être dans le groupe de ceux qui seront enlevés. Donc on ne t'a pas dit qu'il faut attraper ton cœur pour que tu sois frustré. On dit laisse Dieu travailler pour que ton cœur soit libre. Amen. Donc je disais Romains chapitre 6, verset 10 à 18. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc au point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. C'est des paroles trop claires. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Pour Dieu, c'est une affaire résolue. Pour nous qui sommes sous la grâce, normalement, le péché ne devait plus dominer sur nous. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. C'est des paroles claires. L'apôtre Paul, à travers l'apôtre Paul, le Saint-Esprit en qui il nous dit qu'on a déjà été affranchi du péché. Pour qu'on soit esclave de la justice, désormais. Donc chaque racheté de Dieu a déjà été délivré de l'esclavage du péché, afin qu'il puisse vivre dans ce monde une vie sainte, une vie pure, sans la moindre trace de péché. C'est ça la volonté de Dieu pour les racheter aujourd'hui. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On doit admettre que l'Église même est remplie de péchés. Depuis le conducteur à la tête jusqu'à celui qui a accepté Jésus aujourd'hui. Et c'est ça le problème. Parce que les hommes ont besoin d'avoir des modèles devant eux. Des hommes, des grands frères ou bien des anciens dans l'Église qui peuvent dire comme Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis de Christ. Soyez mes imitateurs.
C'est pourquoi il dit, n'importe qui ne peut pas se lever dans l'assemblée pour être ancien. L'ancien doit être mari d'une seule femme, il ne doit pas être adonné au vin, il doit être hospitalier, l'ancien c'est qui? C'est le pasteur, c'est tous ceux qui sont les grands frères dans l'église. Quand il atteint une maturité, quand la vie de Jésus-Christ commence à apparaître en lui, on le met devant le peuple, pour que le peuple puisse avoir un modèle. Demande aujourd'hui à un enfant d'Adam si c'est possible de vivre fidèle à une seule femme. Ils vont te dire que c'est impossible. La plupart des enfants d'Adam. Dans l'église même, tu demandes aussi, ils vont hésiter avant de répondre. C'est un problème. Pourquoi? Parce que généralement, et en Côte d'Ivoire, les scandales se sont multipliés sur ceux qui sont censés être devant l'assemblée de l'église. Et les véritables modèles vivants, là, ils sont rares aujourd'hui. De plus en plus rares. Et c'est ça le problème. C'est comme quelqu'un qui dit à son enfant, fais ce que je te dis, ne fais pas ce que je fais. C'est l'hypocrisie de la race d'Adam qui ne doit pas entrer dans l'église. Parce que celui qui est devant toi qui t'enseigne, si tu ne vois rien de commun avec Jésus-Christ, c'est que normalement c'est vers lui que tu es en train de partir, au lieu d'aller vers Jésus-Christ. Donc les gens ont besoin de modèles devant eux. Donc l'église est remplie de rachetés qui vivent dans le mensonge, dans l'orgueil, dans la jalousie, dans le vol, l'adultère, l'impudicité, la négligence, la corruption, la tricherie, les pensées impures, les convoitises passionnées, les méchancetés. Ça remplit l'église. Certains payent leurs factures jusqu'à ils gardent l'argent. D'autres ne peuvent pas payer leurs factures. Et ils disent c'est l'église. Lui, il paye sa maison jusqu'à il garde de l'argent. Et l'autre ne peut pas payer jusqu'à qu'on le chasse. Et on dit c'est l'église. La méchanceté a rempli l'église. Donc on doit admettre, ça fait que quand on regarde en fin de compte, on te dit mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Et tous les enfants de Dieu n'ont plus de repères devant eux. Ils se demandent si c'est possible. Mais même si on ne le perçoit pas devant nous aujourd'hui, il y a eu un repère au moins dont le témoignage est clair sur la terre. Notre chef Jésus. Amen. Et il dit que lui, il va sanctifier un peuple. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, ce triste constat aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce que c'est possible de vivre sans commettre des péchés? Une journée, marcher dans la rue sans convoiter une seule fois. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ton esprit même croit qu'un jour ça peut arriver? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que si tu ne crois pas, qui va t'envoyer vers là-bas? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus a marché sans convoiter une seule fois. Et c'est ça qu'il veut reproduire en nous. Amen. Donc, si on veut aujourd'hui apporter une réponse à la question que tout le monde s'est posée, est-il possible pour le racheté de Dieu de vivre sans commettre de péché? Il faut qu'on examine certains points que je vais vous donner, que je voudrais qu'on puisse examiner ensemble. C'est-à-dire, pour pouvoir répondre à cette question de façon claire, il faut que tu connaisses certaines choses. D'abord, il faut que tu saches ce que c'est que la loi de Dieu. Qu'est-ce que la loi de Dieu? Ensuite, il faut que tu saches qu'est-ce que le péché. Parce que l'Église de la fin va combattre de façon précise. Quand ton adversaire apparaît précisément devant toi, tu peux le combattre efficacement. Or, l'ennemi de l'Église, c'est le péché. Mais généralement, la plupart des rachetés de Dieu ne savent pas ce que c'est que le péché. L'Église de la fin doit donner une définition claire et précise du péché, qui ne doit plus jamais bouger. C'est la définition définitive, qui n'a pas été donnée avant. L'Église de la fin doit donner ça. C'est-à-dire que notre adversaire doit apparaître de façon claire devant nous. De la même manière que la divinité de Jésus devient évidente parce que Jésus se dévoile au sein de l'Église de la fin. De la même manière, Satan est en train de se dévoiler au sein de ses enfants. Et ils vont le voir aussi manifester en chair et en os très bientôt. Peut-être même qu'il est déjà là. La Bible en parle. De même que Dieu s'est fait chair et os,
Satan va venir dans la chair, il va se faire chair et os aussi, pour venir. Donc c'est le temps des dévoilements. Dieu se dévoile, c'est-à-dire il se révèle au milieu de ses enfants, pour qu'ils puissent le connaître avec précision. Et plus tu le connais, moins on peut te tromper avec des idoles. Aujourd'hui, il y a certains de nos frères qui se mettent à genoux devant des statues. Mais en fait, ils pensent que Dieu est dans cette voie-là. Donc, au fur et à mesure qu'on découvre et qu'on connaît notre Dieu, on s'affermit et on rentre dans une communion avec lui. Donc, qu'est-ce que la loi de Dieu? Qu'est-ce que le péché? Quelle est la situation de l'homme livré à lui-même face au péché? Comment fut détruite la domination du péché sur l'homme? Est-il possible de vivre sans commettre de péché? Quelle est la vie normale du racheté de Dieu? Voilà les points qu'on va examiner. Donc d'abord, qu'est-ce que la loi de Dieu? La loi de Dieu, c'est le gardien de l'éternité. C'est la justice de Dieu, c'est la vie de Dieu, c'est la pureté de Dieu. On a dit la fois passée, la loi ne peut pas être abolie. On ne peut pas annuler la loi. La loi fait partie de Dieu. Dieu et sa loi, ils sont un. Normalement, le juge est censé faire un avec sa loi. Mais chez les hommes, tu peux voir, lui là, il le juge comme ça, et lui là, il le juge comme ça, sans tenir compte du code, de la loi qu'on lui a donnée. Souvent, le juge, il ne rend pas le jugement qu'il faut. Et il rend un jugement de complaisance. Et il bafoue la loi. Mais Dieu ne bafoue jamais sa loi. C'est pourquoi on dit qu'il est juste. Quand on dit Dieu est juste, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à sa loi. Lui et sa loi, ils sont en harmonie. Il ne peut jamais violer sa loi. C'est pourquoi un pécheur ne peut pas entrer dans l'éternité. Jamais, il ne peut pas entrer. Parce que la loi de Dieu est la gardienne de l'éternité. La loi de Dieu veille sur l'environnement de Dieu pour ne pas qu'un impoli, un adultère puisse s'approcher. Parce que quelqu'un qui ne respecte pas son papa et puis sa maman sur la terre, on ne peut pas le faire entrer dans l'éternité. Parce que ton papa et ta maman naturelle, ce n'est pas en fait tes vrais parents, c'est des tuteurs. Donc Dieu les met pour voir si tu vas le respecter quand tu seras avec lui. Et tu prouves que s'il te fait entrer là-bas, il va gâter son environnement. Donc la loi est la gardienne de l'éternité. La loi veille sur l'environnement de Dieu. En train de fouiller pour trouver une petite trace d'impureté et puis chasser ça loin de la présence de Dieu. C'est la loi qui bannit. Et en Dieu, il y a son amour, mais il y a sa loi aussi. Et si quelqu'un vous dit que la loi a été abolie, c'est qu'il ne connaît pas la loi. Et la loi de Dieu n'a rien à voir avec la loi de Moïse. La loi de Moïse, c'est charnel, ce n'est pas spirituel, la loi de Moïse. C'est une imitation temporelle de la loi éternelle de Dieu. Donc la loi de Dieu, ça décrit la sainteté de Dieu, ça décrit la pureté de Dieu. C'est pourquoi c'est élevé au-dessus de nos têtes. Quand tu sens que c'est élevé au-dessus de toi, c'est normal. Parce que ce n'est pas la loi des hommes. On ne peut pas soumettre les chiens du quartier au code pénal des hommes. Là. Pourquoi? C'est une vie inférieure. C'est comme ça la vie de l'homme naturel est inférieure à la vie de Dieu. Donc quand il perçoit que c'est inaccessible, c'est normal pour l'homme naturel. Amen. Donc la loi, c'est la justice de Dieu. C'est la gardienne de l'éternité, la loi de Dieu. Donc on doit savoir que Dieu fait un avec sa loi. Et c'est la loi même qui garantit la justice de Dieu. Quand on dit Dieu est saint, c'est sur le repère de sa loi. Donc ce n'est pas de simples commandements, mais c'est la vie de Dieu lui-même. Donc désormais, la loi de Moïse, je le dis, c'est une loi charnelle. La loi de Moïse dit, honore ton père et ta mère. Ils sont ton père dans cette dimension, mais ils ne sont pas ton père dans la vraie dimension. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est les deux dimensions. Le ciel, c'est la dimension de l'âme. La terre, c'est la dimension du corps. Le temps du corps et le temps de l'âme, ce n'est pas la même chose. Et donc, ceux qui sont nos parents naturels ici, là, ils sont nos parents, c'est dans le sang. Ils ne sont pas les parents de notre âme. Donc, honore ton père et ta mère, c'est pour la terre. Mais c'est bien, ça permet de déceler les fils du royaume.
Parce que la petite loi de Moïse, si ça t'a capturé et que ça t'a condamné, ce n'est pas la loi éternelle de Dieu qui va te louper. Amen. Donc, il faut qu'on sache ce que c'est que la loi de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que le péché? C'est à ce niveau-là. C'est le plus grand adversaire de l'Église, mais c'est la plus grosse inconnue aussi pour l'Église. Or, il faut que nous qui sommes l'Église de la fin, on puisse donner une définition claire du péché. De tout temps, les hommes ont essayé de donner. Mais l'Église de la fin va donner la définition précise du péché. La définition évidente du péché qui saute aux yeux de tout le monde, le péché, on dit, c'est la désobéissance à la loi, la transgression de la loi. Et ça, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais cette définition-là est insuffisante pour décrire la nature profonde du péché. Pour illustrer, on va prendre comme si le péché, c'est un feu qui est allumé quelque part là-bas. La transgression de la loi, là, c'est comme la fumée qu'on voit. Si le péché est comme un tas d'ordures qu'on a disposé quelque part, que peut-être même tu ne peux pas voir, la désobéissance à la loi est comme l'odeur que tu perçois, que tu sens. Là. Amen. Maintenant, si toi, tu commences à penser que le problème, c'est l'odeur qui parvient à tes narines, tu vas voir que tu ne pourras pas résoudre ce problème-là. Parce que peut-être, par exemple, tu vas chercher à fermer les fenêtres. Ou bien tu vas trouver des catégories de parfums désodorisants. Mais la bonne manière, c'est tu suis où l'odeur sort là. C'est-à-dire que jusqu'à ce que tu arrives, quand c'est un tas d'ordures, tu trouves la solution. C'est-à-dire quand on enlève ça là, le problème est résolu. Et souvent, les chrétiens combattent l'odeur. Ils trouvent des méthodes pour combattre l'odeur. Oh, la source même est là-bas. Donc, si tu ne connais pas la racine du péché, mais tu ne résous pas le problème. Et Dieu met ça devant nous, les mauvaises herbes. Si tu l'enlèves avec toutes ces racines, ça va mettre du temps pour pousser. Mais si tu enlèves net, tu prends un truc, tu coupes. Ce qui est dans le sol là, tu ne vois pas, tu coupes dessus. Reviens dans quelques jours, ça est là encore. Donc il faut qu'on sache ce que c'est que le péché. La désobéissance à la loi, en fait, c'est le dévoilement du péché. De la même manière que la mauvaise odeur essaie de te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. De la même manière que la fumée essaie de te dire qu'il y a quelque chose là-bas. C'est comme ça la transgression de la loi. Quelqu'un qui transgresse la loi, il y a quelque chose en dessous. Quelqu'un qui se lève et qui abandonne sa femme pour aller coucher avec une autre femme, ce n'est pas l'acte qui pose, mais il y a quelque chose en bas qui l'a conduit à ça. Et c'est ça qu'on va décrire tout à l'heure, en détail, pour qu'on comprenne ce qui lui est arrivé. Parce que ce monsieur, si maintenant sa femme, la solution qu'elle a trouvée, on va fouiller ses portables. On fouille pour sortir un numéro. Ça, c'est le numéro qui? Donc, qui t'a appelé là? Mais ça ne peut pas résoudre le problème. Il y a quelque chose dedans. C'est comme le porc. Toi, animal de compagnie, tu as trouvé là, c'est un pourceau. Petite époque. Tu le prends, tu mets un nœud papillon, tu l'as bien lavé. Mais c'est qu'il faut bien fermer la porte. Ça est dans son sang, ça est dans ses gènes. Le carnivore du quartier. Va te promener à lui, le jour là, tu seras déçu. Mais si tu ne veux pas quelqu'un qui rentre dans le carnivore, prends une autre espèce. Cherche un autre animal de compagnie. Parce que le porc, si tu le laisses là-bas, il va se retrouver. L'adultère là, c'est un porc. Il faut que le problème soit résolu profondément. Il y a quelque chose qui le motive, il y a quelque chose qui le pousse. C'est une impulsion, ça le dépasse. Souvent, même quand tu l'attrapes, même lui, il est vraiment désolé. Toi, ce que tu as trouvé, on va le mettre sous discipline, on va faire banc noir. Mais ça ne peut rien changer. Qu'est-ce que ça va faire? Bon, on va l'humilier devant tout le monde, ça ne peut rien changer. C'est quelque chose de profond. Toi, tu vois la fumée, tu combats la fumée. Et c'est comme ça qu'on combat le péché.
dans nos vies et puis dans la vie même de ceux qui sont nos proches. Si on comprenait que c'était quelque chose de profond, on n'allait pas lutter à elle à fumer. Souvent, on veut l'effrayer. Si tu continues comme ça, je m'en vais. Mais en fait, il ne fait pas exprès. Il a besoin qu'on l'aide. Amen. Le péché. Qu'est-ce que c'est le péché? Amen. Donc, comme j'ai dit, la désobéissance à la loi n'est que le dévoilement du péché. On va lire Romains chapitre 7, versets 15 à 24. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Voilà. Amen. Il est en train de parler pour tous les adultères du quartier. Tous les impudiques, adultères, tous les... C'est leur représentant qui a bien parlé. Amen. Écoutons bien. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Ça ne me plaît pas, mais je fais. Le pécheur a besoin d'aide. Et Dieu lui a accordé son aide. Mais les enfants de Dieu ne savent pas. Ils continuent de lutter avec quelque chose qui n'est que la superficie. Amen. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Ce n'est pas la loi qui a problème. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Et essaie de remplacer péché ici par transgression de la loi. Est-ce que ça va marcher? Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est la transgression de la loi qui habite en moi. Ça ne marche pas, ça. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. C'est-à-dire que l'apôtre Paul est en train de décrire quelque chose. Il sépare la volonté de l'homme du péché. Amen. Le péché est une force dominatrice qui s'impose à notre volonté, qui capture notre volonté. Le péché est une grande puissance. C'est une inclinaison qui nous empêche d'accomplir non seulement notre propre volonté, mais surtout même la volonté de Dieu. Donc, on ne peut pas s'arrêter au niveau. Transgression de la loi, c'est juste. Mais ce n'est pas suffisant. C'est la superficie. La racine est en bas, on ne voit pas. Et c'est ce que Dieu veut dévoiler à nos yeux. Donc, l'apôtre Paul est en train de séparer le péché de la volonté de l'homme. Amen. Mais ici, là, qui est en train de parler? Qui est en train de parler? Ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Paul a parlé là. Mais c'est qui? Il ne faut pas penser que c'est la parole d'un racheté. Hein? Ce n'est pas un racheté qui parle. C'est Adam qui parle. Paul a décrit la situation de Adam. Paul ne parle pas de lui-même. Parce que si tu prends, c'est lui qui a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est pas de lui, il parle, il décrit la situation du pécheur. Donc quand tu lis là, il faut que tu saches de qui il s'agit. Amen. Il faut que tu saches de qui il s'agit. Parce que le même Paul dans Romains chapitre 8, verset 1 à 2, c'est la suite là. Quand tu regardes, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est la loi du péché, ça. Ça s'impose à un certain nombre de personnes. Mais les rachetés ont été affranchis de cette loi. Mais aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. On peut le maltraiter. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Quelqu'un qui poursuit fumer, même si c'est un racheté. Et on les voit souvent. Quand il a fini de commettre le péché, là, c'est là qu'il va se mettre. Seigneur, vraiment, je ne vais plus jamais faire ça. C'est 4 jours secs. Il a pris 4 jours secs. Il a combattu. 5e jour, là, il coupe ça à un même péché, là même. Il poursuit la fumée. C'est un problème. Or, le Seigneur a donné la solution. Et c'est à ça que nous devons nous attacher.
Amen. La question est, donc j'ai dit que le péché, c'est une force dominatrice qui s'impose à la volonté de qui? De l'homme naturel, pas du racheté. Mais le racheté qui ne connaît pas son droit, il ne diffère rien des fils d'Adam. Quand tu les regardes là, eux tous ils vont vers quel niveau? Pourtant lui, normalement ce n'est pas sa place. Et souvent même ça ne va pas dans son corps. Actuellement parmi nous, peut-être il y a des enfants de Dieu qui sont dans ces choses-là. La seule chose qui peut te délivrer là, ce n'est pas banc noir de discipline. C'est l'amour de Dieu. Que tu découvres ce que Dieu a fait pour toi et que tu te confies en lui. C'est ça qui peut te libérer. Quand on effraie le type, il devient hypocrite. Il cache. Et il joue à cache-cache. Or, si on laisse Jésus travailler, il sera libre. Si le Fils t'affranchit, tu seras réellement libre. Mais si des techniques t'affranchissent, si on te menace, on trouve des choses, ou bien tu promets, je ne fais plus. Mais tu vas voir que ça ne peut pas arriver bien loin. Il faut un travail de Jésus-Christ. Amen. Donc, le péché habite l'homme naturel. Maintenant, à quel moment le péché a commencé à l'habiter? Parce que là, c'est Adam qui parle, ce n'est pas Paul. Quand tu lis même dans Romains chapitre 7, il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Et puis il dit, grâce soit rendue à Dieu. C'est le pécheur qui disait, misérable que je suis. Maintenant le racheté lui dit, grâce soit rendue à Dieu. La loi de l'esprit de vie m'a délivré de la loi du péché. C'est pourquoi au départ on a lu, il dit, nous avons été affranchis. Mais souvent on ne sait pas qu'on est affranchis. On marche sur la terre. Il y a les enfants de Adam et puis il y a les fils du royaume. Quand tu les regardes, tu ne peux pas les distinguer. Moi, je ne peux pas les reconnaître parce que Dieu ne nous a pas donné les yeux pour les reconnaître. Tu peux surprendre deux personnes en flagrant délit de vol et il y a un fils d'Adam, lui c'est sa condition, et il y a un fils du royaume. Lui, c'est un enfant de Dieu en difficulté. Mais nous, on ne peut pas savoir. Et on peut penser que lui là, c'est notre frère. C'est comme ça, les 12 apôtres, ils ont regardé, quand Jésus a dit, il y a un qui va me trahir. Si c'était tellement évident, et tous ils avaient réagi Judas comme ça. Mais ce n'était pas évident. Tout le monde a demandé, Seigneur, est-ce que c'est moi? Parce qu'il y avait quelque chose qu'on pourrait leur reprocher à eux tous. Judas, c'est le vol. Quelqu'un d'autre, ça pourrait être autre chose. C'est ça aujourd'hui. Amen. Donc, à quel moment? Romains chapitre 7, là, qui parle? C'est Adam. Mais c'est à quel moment le péché a commencé à dominer sur lui? Si tu lis dans le livre de la Genèse, tu vas voir que c'est évident que le péché habitait Adam avant qu'il ne tombe. La plupart des doctrines chrétiennes disent que c'est quand Adam est tombé que, je ne sais pas comment ils disent ça, mais ce que les Écritures enseignent, tu peux aller examiner à la maison, c'est que le péché l'habitait déjà, Adam, quand il a été créé. C'est pourquoi devant cette table qui lui a été interdite là, ça lui est arrivé. Ce n'est pas écrit dans les Écritures, mais ça lui est arrivé. Parce que avant que le péché ne soit consommé, ça commence dans l'esprit. On dit, ils ont regardé, et il a dit, l'arbre là est agréable à la vue. Et son fruit est précieux pour ouvrir l'intelligence, la convoitise. Donc, le péché habitait déjà Adam quand il a été créé. C'est-à-dire que quand quelqu'un pense que c'est quand il est tombé que le péché est entré en lui, mais tu vas voir que tu vas penser que Adam était parfait. Et c'est le problème aujourd'hui de beaucoup de doctrines. Ils partent du fait que Adam était parfait. Mais comment? La Bible dit que quand Dieu a créé Adam, là, il était comment? Bon. Tout ce que Dieu a créé était bon. Dieu ne se crée pas lui-même. Le seul qui soit parfait, c'est Dieu lui-même.
Et si quelque chose de parfait doit apparaître, il faut que Dieu engendre, il faut que Dieu se reproduise. Mais la création est soumise à une vanité, non pas de sa part elle-même, mais de la part de celui qui l'a soumis à cette vanité-là. C'est dans Romains. Et de même que l'homme a eu sa rédemption, cette terre aura sa rédemption. C'est pourquoi cette terre est appelée à disparaître pour laisser la place à une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Amen. Donc, Adam a été créé, le péché habitait déjà en lui. Quand ils l'ont mis sous la loi n'a fait que dévoiler le problème qui était dans son cœur. Parce qu'aucun passage des Écritures ne dit qu'Adam était parfait. Le seul qui est parfait, c'est Dieu lui-même. Et donc, Adam, qui est une créature de Dieu, l'imperfection qui s'attache à toutes les créatures s'attache à lui. J'ai posé une question. Est-ce que Adam était vivant? Est-ce qu'il était vivant, Adam? Adam n'a jamais été vivant. Il y a une seule vie, c'est la vie de Dieu. La vie d'Adam était une imitation de la vie. C'est un mort. Pourquoi on dit, parlant de l'Éternel, il est vivant? Et il a prouvé qu'il est vivant. Parce que la mort l'a éprouvé et il est plus profond que la mort, l'Éternel. La mort, c'est un puits. Quand l'Éternel, notre Jésus, quand il est descendu dedans, la mort voulait l'engloutir. Mais la mort est arrivée ici. C'est même pas arrivé à son genou. C'est pourquoi ça ne pouvait pas le retenir. Il est plus profond que la mort. Il y a une seule forme de vie. C'est la vie de Dieu. C'est la vie éternelle. Donc Adam avait une vie imitation qui n'est pas la vraie vie. Une vie qui peut être détruite. Ce n'est pas ça la vraie vie. C'est la vie dans ce monde-là. Mais ce n'est pas la vraie vie. Et quand nous, on va entrer dans l'éternité, on va savoir qu'ils n'ont jamais vécu. C'est pourquoi nous qui sommes rachetés de Dieu, on doit comprendre désormais que nous, on n'est pas des créatures. Quand les hommes se promènent pour dire Jésus est une créature de Dieu, mais une créature ne peut pas venir sauver des gens. Une créature même a besoin d'être sauvée. Tout ce qui est créé porte la vanité en elle. La vanité qui s'attache à sa condition de créature. C'est comme ça la vanité était en Adam. Amen. Et donc, Adam n'était pas parfait. Vraiment, j'appelle chacun de nous à examiner. Adam n'était pas parfait. Et sa domination n'était même pas une domination. Le livre de la Genèse dit, bon, il a été créé, son royaume c'est quoi? Il va dominer sur qui? Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux, sur les chiens, les poulets. Quand Adam était dans toute sa dimension, là, un chien ne pouvait pas aboyer sur lui. Ça, c'est au début. C'est dans cette création. Mais Adam ne peut pas chasser un démon. Non. Il n'a même pas vers là-bas. C'est pourquoi quand Jésus-Christ, les fils d'Adam, quand ils ont vu le premier, notre chef, le fils unique de Dieu, quand il a dit, démon, sors, on dit, mais c'est qui ça? Même les démons lui sont soumis. Aucun prophète n'a fait ça dans l'Ancien Testament. Si on pouvait chasser les démons, pourquoi pour Saül, là, on jouait guitare? Pour que Saül puisse dormir un peu. Amen. Mais qu'est-ce qui a été dit à notre frère Jésus? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est pourquoi toi, on te regarde, on voit chair et os, mais tu es assis dans l'éternité. C'est pourquoi le monde spirituel que les yeux de la chair ne voient pas là, toi, tu bombardes là-bas, et puis lui, ça l'atteint. Toi qui es sur la terre, tu te prends pour un terrien. Tu n'es pas un terrien. Tu es un fils de Dieu. Amen. Donc Adam n'était pas parfait. Adam n'a pas pu observer continuellement la loi parce que il y a quelque chose qui n'allait pas en lui. Mais en fait, on dit souvent, mais Dieu, comment Dieu a créé quelque chose qui n'est pas parfait? Mais justement, il a créé Adam. Son objectif, c'était Christ. Pour que Christ soit le rédempteur d'Adam. Christ a été prévu. La perfection d'Adam passe par Christ. C'est pourquoi nous qui étions à Adam, en rentrant en Christ aujourd'hui, il nous donne la sémence qui nous pousse vers cette perfection-là. Amen. Donc Adam n'était pas parfait. Et même, tout ce qui est créé n'est pas parfait. Les anges. Il n'y a pas un seul ange qui est parfait.
C'est pourquoi on dit quand on dit Jésus-Christ c'est un ange, ça ne va pas. C'est des créatures. Il n'y a pas un ange qui n'est pas fait. C'est pourquoi l'imperfection a été dévoilée chez Lucifer lui-même, qui est un chérubin. Le péché a été dévoilé. Il n'a pas de corps. Parce que le péché n'est pas dans la chair, le péché est dans l'esprit. Non, les anges même ne sont pas parfaits. Moi, je suis parfait, nous tous, on est parfaits. Pourquoi moi, j'ai chanté la sainteté des uns? On s'assoit et puis nous tous, on chante notre sainteté. On dit les anges chantent continuellement « Saint, 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 l'Éternel des armées ». Et on dit nous, c'est pour le moment qu'on nous a fait de peu inférieurs aux anges. Pour le moment. Sinon, nous, les anges vont nous servir et on va juger les anges. Paul a dit. On dit même l'évangile qui nous a été confié là. Les anges veulent regarder, il y a quoi dedans, ils veulent savoir, parce qu'ils ne connaissent pas. Et à travers nous, quand on parle aujourd'hui, là, ils écoutent aussi, ils découvrent. Parce que l'église est la colonne et l'appui de la vérité. C'est l'église qui dévoile la vérité. Que même les anges ne connaissent pas. Et donc, il n'y a aucune créature qui soit parfaite. Tout ce qui a été créé n'est pas parfait. Si la vie de Jésus qui est entré en toi, si ça avait été créé, tu ne serais pas parfait. Mais ce qui est entré dans toi, c'est la sémence de Dieu. On dit la sémence incorruptible de Dieu est venue en toi. On n'a pas besoin de faire beaucoup de prières sur un noyau de mangue pour qu'il sorte un manguier. Ou bien, chaque arbre portant en lui-même sa sémence. C'est un noyau de mangue, ce qu'il faut voir là. Il faut mettre dans la bonne terre, c'est tout. Et nous, aujourd'hui, c'est ça. Dieu dit, si tu es docile. Maintenant, si toi, tu as pris grain d'arachide et puis tu vas avoir un manguier, on va dire, comment tu as fait? Tu prends un grain d'arachide, tu attends, tu as planté et puis tu attends un manguier. Mais non. Si c'est la sémence d'Adam qui vit en toi, tu vas produire la vie d'Adam, l'adultère. La sémence de l'adultère, du péché, c'est la remplie. Mais si c'est la sémence de Dieu qui est en toi, que tu laisses cette sémence s'exprimer, la vie de Dieu va apparaître. Et j'ai dit la mauvaise terre l'autre fois, c'est l'ancienne alliance. C'est la mauvaise terre. Beaucoup d'enfants de Dieu sont encore sous la loi. Mais la vie de Dieu ne peut pas se déployer. La sémence de Dieu est en toi, mais tu es dans une mauvaise terre. L'ancienne alliance, c'est la mauvaise terre. Amen. Donc, il faut qu'on sache que Adam n'est pas parfait. Il n'y a même pas un ange qui est parfait. Eux tous, ils ne sont pas parfaits. Donc, le péché, en fin de compte, c'est quoi? Le péché, c'est l'imperfection qui a habité à Adam pendant qu'il a été créé. Il convoite parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son cœur. Son cœur n'est pas complet. Son cœur n'est pas comblé. Il y a quelque chose. On peut le tromper parce qu'il n'est pas omniscient, omniprésent, omnipotent. Il n'est pas omniscient. Or, les fils de Dieu, nous, on va vers l'omniscience désormais. Donc, le péché, la définition du péché, la racine, la profondeur du péché, c'est l'imperfection qui habitait déjà l'homme quand il a été créé. C'est comme un puits perdu dans son cœur qui a besoin d'être comblé. Et il y a beaucoup de voix sur la terre qui essaient de dire, viens à combler ça. Soit par le bouddhisme, par la Rose-Croix, par l'islam, par la science. Il y a beaucoup qui pensent que c'est quand ils auront beaucoup d'argent. Il y en a qui pensent que c'est quand il va, toutes les femmes du quartier, tu vas voir, il va toujours d'une femme à une autre, il va pour son cœur insatisfait. Il cherche quelque chose. C'est parce que c'était un cœur insuffisant, qui contenait une imperfection. Quelque chose devait être comblé. Il y a quelque chose qui doit être comblé. Parce que Dieu l'a créé pour que Christ puisse combler son cœur. Et pendant que Christ n'est pas dans son cœur, il va essayer de combler avec des choses. Il va penser qu'il cherche quelque chose. Il y a quelque chose qu'il cherche. Et ce soir, même souvent, on peut ressentir ça. On cherche quelque chose. Il court. Il va ici. En fait, il cherche quelque chose. C'est ce que Salomon a dit. Salomon dit, bon, je vais éprouver mon cœur avec les biens de la terre. Il a fait des vignes, il a fait des plantations de VA, palmiers à huile, il a construit des buildings, il a construit jusqu'à et puis il s'est arrêté devant. C'est là encore, c'est pas comblé. Je vais prendre une femme, une coréenne, une japonaise, une française, une suédoise, une africaine. Dans l'africaine, il y a les catégories. Tout ça là. Je vais prendre jusqu'à il a eu 1000.
Après, il dit non, il y a quelque chose qui ne va pas toujours. En fin de compte, il s'est assis et puis il dit non, vanité des vanités, tout est vanité. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas aujourd'hui que vanité des vanités, tout est vanité. Ce monde est un faux monde. Un monde mensonger. C'est des plaisirs trompeurs qui essaient de nous distraire de l'objectif. Si tu peux construire ta maison, dormir à tes enfants, c'est bien. Il ne faut pas que ça va devenir ton travail. Pour construire jusqu'à pour tes arrière-petits-enfants. Si tu peux planter quelques hectares de vigne, ce n'est pas mauvais. Mais il ne faut pas que tu aies le calcul du monsieur qui dit, bon, j'ai fait des plantations, vraiment, je vais abattre mes greniers, je vais faire de grands greniers, et puis bon, maintenant, je vais me coucher dans mon lit, et puis je vais dire à mon âme, il te reste à manger seulement. Tu es en sécurité. Dieu dit, on va voir si tu vas voir demain. Cet homme-là, on doit demander, il a fait quoi de mal? Si tu demandes aux enfants d'Adam, on va dire, mais il a fait quoi? Il a travaillé à la sueur de son front. Lui, il a gardé. Les autres dorment. Lui, il a travaillé, il a gardé. Maintenant, il dit, bon, je suis en sécurité maintenant. Il n'a pas volé. Mais il est insensé, pourquoi? Parce qu'il met sa confiance dans des choses périssables. Et il ne reconnaît pas celui qui l'a créé. Tous ceux qui aujourd'hui commencent à compter sur leur salaire, sur leur argent pour manger, ils ne se mettent plus à genoux, ils se voient en sécurité. S'ils sont des enfants de Dieu, ils sont en danger. Les enfants de Adam, c'est leur voix. Mais nous, on est une autre race. Notre Père est sérieux et rigoureux. Il ne peut pas laisser un faux fondement être bâti dans notre vie. Par amour, il va détruire ça. Parce que son objectif, c'est d'être établi sur le roc. Amen. Donc, il faut qu'on retienne que le péché, c'est l'imperfection naturelle qui habite l'être humain. Cette imperfection est à l'origine de la faillibilité de l'homme qui lui impose la désobéissance de la loi. C'est cette faillibilité-là. C'est cette imperfection qui est dans son cœur. Amen. C'est cette imperfection qui est à l'origine des mensonges. Parce qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être comblé dans la vie d'Adam. Et les héritiers qui sont enfants, souvent ils ressentent la même chose dans leur cœur. Or, pour eux, le problème a été résolu. Amen. Donc, il faut qu'on retienne que le péché, c'est l'imperfection qui habitait l'être humain. Et cette imperfection-là était là quand il a été créé. Parce que l'objectif du Seigneur, il a créé Adam pour que Christ soit la dignité d'Adam. Pour que Christ soit la perfection. C'est pourquoi quand dans le jardin, il a découvert sa nudité, il a découvert son imperfection, Dieu a tué des animaux pour le couvrir. C'est Christ. C'est lui qui peut couvrir notre nudité. La nudité que tu ressens aujourd'hui, tu te sens en détresse et on ressent ça. Parce que quand quelque chose arrive, comment on va faire? Cette nudité-là, il a donné Christ. Notre repas, notre guérison, tout ça, ça vient de la croix. Et de nulle part ailleurs. Ça vient de Christ. Amen. Maintenant, quelle est la situation de l'homme livré à lui-même face au péché? Qui est l'homme livré à lui-même? C'est Adam. C'est Adam. Pourquoi on l'appelle l'homme livré à lui-même? Les Écritures répondent à ça clairement. Romains chapitre 8, versets 5 à 9. Je lis juste le début. En effet, les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même. C'est-à-dire qu'un homme qui est livré à lui-même, là, il tend vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même. Maintenant, mais ceux qui ont l'esprit, donc voilà le contraire de l'homme livré à lui-même. C'est la définition de Dieu. Donc, en fin de compte, l'homme livré à lui-même, c'est qui? C'est qui? C'est Adam. Mais pourquoi c'est Adam? Il n'a pas le Saint-Esprit. Beaucoup pensent qu'Adam avait le Saint-Esprit. Adam, c'était un prophète dont l'Esprit venait de temps en temps en lui pour l'inspirer. C'est comme Abraham. C'est comme eux tous de l'Ancienne Alliance. Mais toi, tu es un privilégié parce que le Saint-Esprit a élu son domicile permanent dans ton cœur. C'est pourquoi il dit Jean-Baptiste, il n'y a pas plus grand que lui de tous ceux qui sont nés d'une femme. Il n'y a pas plus grand que Jean. Mais le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean. Il ne parle pas des anges, il parle de l'Église qui s'apprêtait à naître. Il parle de nous. Jean disait,
Répentez-vous, le royaume des cieux s'est approché. Nous, on ne peut plus dire ça aujourd'hui. Le royaume des cieux est tellement venu qu'on est là. Amen. Nous, on est là. L'ambassade de Dieu sur terre. Si on rentre dans notre rôle, on va montrer la vérité à la terre. Amen. Donc l'homme livré à lui-même, c'est Adam. Parce qu'Adam n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Et ça aussi, souvent, ça choque. On dit Adam avait le Saint-Esprit en lui. Adam n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Vous ne verrez jamais aucun passage de l'Écriture qui dit qu'Adam avait le Saint-Esprit. C'est l'Église qui a le Saint-Esprit en permanence. Eux, l'Esprit venait, l'Esprit les inspire et puis il s'en va. Moïse même, qui est le docteur de l'ancienne alliance. Moïse, Paul a parlé de Moïse. Il dit, nous, l'Église, on ne fait pas comme Moïse. Qui, quand il va dans le sanctuaire, que Dieu se révèle à lui, que son visage brille, il montre ça à Israël. Et puis Israël dit, non, Moïse a eu Dieu, son visage brille. Maintenant, après, quand la gloire se retire, il met un voile pour cacher. Il dit, nous, on n'est pas comme Moïse. Mais nous, on regarde la gloire face à face. Et de gloire en gloire, nous, on est transformés à son image. C'est ce qui est en train de se produire. Amen. Donc, les Écritures révèlent deux catégories de personnes. Il y a l'homme livré à lui-même, et puis l'homme qui est habité par l'Esprit de Dieu. L'homme habité par l'Esprit de Dieu, ce sont les rachetés, c'est l'Église. Tous ceux qui ne sont pas habités par l'Esprit de Dieu sont livrés à eux-mêmes. Or, on a dit qu'il y a une imperfection dans l'homme naturel, dans l'homme livré à lui-même. Donc, c'est évident que cet homme livré à lui-même, là, il n'a aucune solution contre le péché. C'est pourquoi il n'y a pas de solution ailleurs. Ils peuvent se concentrer, tu vas regarder, tu vas penser que le problème du péché est résolu dans leur vie, mais c'est du maquillage. La délivrance du péché, ça passe par Jésus-Christ absolument. Ça passe par Jésus-Christ. Amen. Donc l'homme livré à lui-même, c'est-à-dire l'être humain, tel qu'il fut créé au commencement, c'est l'homme qui compte sur ses propres ressources. Il ne peut jamais être délivré du péché, il est esclave du péché. Il n'y a que Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, je suis le chemin. Et même ceux qui sont entrés en Jésus-Christ, si tu ne découvres pas la vérité, le péché va continuer de te maltraiter. Amen. Donc Adam n'avait pas l'Esprit de Dieu en lui. C'est lui qui est l'homme livré à lui-même, dont les Écritures parlent. L'homme livré à lui-même, ce n'est pas quand il est tombé qu'il est devenu l'homme livré à lui-même. C'est lui l'homme livré à lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné une loi. Pour dire, si tu fais ça, tu vis. Si tu ne fais pas ça, tu meurs. Il était sous la loi, Adam. La loi qui lui a été donnée. On lui fixe une condition pour vivre. Or, nous, l'Église, on nous fixe aussi une condition. On nous donne la vie gratuitement. Amen. Donc, Adam est esclave du péché à cause de l'imperfection qui est en lui. Donc, il n'y a pas de solution ailleurs. Ça passe par la connaissance de la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Donc aujourd'hui, ce qu'on a dit, ça te montre que la racine du péché est plus profonde. Il ne faut plus combattre la fumée. Laisse Dieu faire son travail. Donc l'homme livré à lui-même est esclave du péché. Et s'il est esclave du péché, c'est qu'il est esclave de Satan. C'est pourquoi on peut les regarder sur la terre. Ils peuvent faire comme s'ils sont délivrés. Ils ne sont pas délivrés. Ils ne sont pas délivrés. Maintenant, même ceux qui sont entrés en Jésus-Christ, l'Église est remplie de cœurs frustrés, de cœurs envieux, de cœurs, on ne le voit pas, on ne l'a pas attrapé dans l'hôtel, mais dans sa pensée, là, il trompe son mari ou bien sa femme peut-être 370 fois par jour. Et c'est rempli ça. Et comme on ne t'a pas attrapé, tu ne prends pas ça au sérieux. Si tu n'as pas réglé ça, ça va sortir devant les hommes un jour. Parce que Dieu, plus qu'il t'aime, il veut que tu sois délivré. Il veut faire en douce dans la collaboration. Mais si tu ne veux pas, lui, il a les grands moyens. Un jour, il va utiliser les grands moyens. Parce que notre chef a dit, si tu t'assois et puis tu convoites, mais tu es comme l'adultère. Maintenant, toi, tu es assis parce que toi, on ne t'a pas attrapé quelque part, donc tu es assis. Toi, mais tu es adultère si tu penses. Donc, c'est un problème profond. C'est pourquoi les Pierres là disaient, non. Quand ils sont venus, Jésus dit, si vous attrapez un adultère, lapidez-le. Jésus est venu, les pierres là étaient là. Jésus dit, Moïse a dit, mais moi je dis. Moi je dis, si tu dis imbécile à ton frère, tu es un meurtrier. Et souvent même on dit imbécile en riant.
On insulte nos enfants. On s'insulte. L'Église doit faire attention à sa langue. L'Église de Jésus-Christ doit faire attention à sa langue. On ne peut pas prendre la parole de notre Seigneur là pour jouer avec, s'amuser avec. Fais attention à ta langue. Amen. Donc, il est esclave de Satan. Je ne vais pas lire ce passage, on l'a lu la fois passée. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. L'aiguillon, là, c'est une arme. Le scorpion a ça. C'est comme une aiguille, il te pique avec. Mais on dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Or, Satan règne par la mort. Donc, l'aiguillon de Satan, c'est le péché. Donc, c'est lui dont le problème de péché n'est pas résolu. Je parle du vieil homme. Parce qu'il faut distinguer un enfant de Dieu qui vit dans le péché et puis un fils d'Adam, c'est différent. Amen. Amen. Mais, la Bible nous dit que quiconque est esclave du péché est esclave de Satan. C'est pourquoi il disait tout à l'heure dans le verset qu'on a lu, est-ce que comme on dit on est sous la grâce là, on peut pécher maintenant? Il dit loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui se livre à quelqu'un pour être esclave, il est esclave de celui à qui il se livre? Donc toi, racheté de Dieu, si tu continues de te livrer à l'adultère, à l'impudicité, au vol, au détournement, aux petites magouilles, mais tu es esclave de Satan. Tu es enfant de Dieu, mais tu t'es livré esclave de Satan. C'est pourquoi on ne peut pas laisser ces choses-là demeurer dans notre vie. Il faut qu'on fasse attention à ça. Amen. Maintenant, comment fut résolu le problème du péché? Pour résoudre le problème du péché, il y a deux choses qu'il faut faire. D'abord, il faut payer pour les péchés qui ont été commis. Il faut effacer les péchés qui ont été commis. Maintenant, il faut résoudre le problème de l'imperfection qui est dans l'homme. Amen. C'est en fait ce que Jésus-Christ a fait pour nous. J'ai dit d'abord, il faut payer pour les péchés qui ont été commis. Les péchés ont été commis. Ça ne peut pas rester comme ça. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le péché a été commis, il faut la mort. Mais comme Dieu aime le pécheur et qu'il veut qu'il vive, il a donné une victime expiatoire pour l'expiation de nos péchés. Pour que nos péchés soient effacés, ôtés à jamais. Nous, les rachetés de Dieu. Donc, nos péchés ont été ôtés. Ils n'ont pas été couverts, ils ont été ôtés. C'est quel péché? Nos péchés passés, présents et futurs ont été ôtés. C'est terminé. Amen. On ne peut plus jamais nous accuser. Mais toi qui es enfant de Dieu, si au lieu de rester dans l'environnement de ton papa, tu vas traîner un peu partout, des difficultés, tu seras livré comme aux enfants de la rue. Si on les poursuit, on va vous poursuivre vous tous. Oh, en fait, toi, tu n'es pas un enfant de la rue. Adam, c'est un enfant de la rue. Lui, il construit une maison sur la terre, mais c'est un enfant de la rue, Adam. C'est un chien errant. Quand il parlait des païens, il dit, vous étiez sans Dieu. Vous étiez comme des chiens errants, des porcs. Mais il nous a fait grâce aujourd'hui. Il nous a choisis comme son église. Amen. Donc la seule manière, c'est de tuer le pécheur. J'ai dit, effacer le péché et puis combler l'imperfection. Comment Dieu a effacé le péché? En mettant à mort le vieil homme. Amen. Les Écritures disent, Romains chapitre 6, versets 6 à 7, sachant que notre vieil homme a été crucifié. En fait, notre vieil homme a été crucifié. Quand Jésus est mort, c'est ton vieil homme là qui a été crucifié. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Pour qu'on ne doive plus rien à la loi de Dieu. Qu'on soit justifié. Donc ton vieil homme est mort à la croix. Avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, s'il continue de t'influencer, c'est parce que tu ne sais pas. Il a été effectivement mis à mort. On va en parler tout à l'heure. Donc, il fallait absolument que le vieil homme coupable de péché soit mis à mort. Et il a été mis à mort par Jésus-Christ. Mon vieil homme a été mis à mort. Son vieil homme a été mis à mort. C'est ce qui s'est passé à Golgotha. On n'a pas dit il sera mis à mort. On dit il a été mis à mort. Donc, le péché, on a déjà payé pour le péché. J'ai dit comment Dieu résout le problème du péché? En effaçant les péchés commis par la mort du vieil homme. Maintenant, si on a tué notre vieil homme, maintenant que
ce qui était profond en nous là n'est pas comblé, cette imperfection-là, si ce n'est pas comblé, c'est un problème. On sera encore livré au péché. On sera encore livré à nous-mêmes. Il faut que l'imperfection soit comblée. Ce puits perdu qui est l'imperfection qui était en Adam là, c'est le Saint-Esprit seul qui peut remplir ça et le fermer complètement. Les autres essaient, mais ça ne peut pas remplir. Le seul qui peut remplir ça bien et puis fermer, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit il faut qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te remplit, le puits là aussi est bien rempli. Et tes pulsions changent. Mais si le puits est rempli à moitié, n'attristez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Amen. Donc, le vieil homme a été mis à mort. Mais il faut que le puits soit comblé. C'est ça la création de l'homme nouveau. Il faut un homme nouveau qui n'a plus d'imperfection en lui. Amen. Et c'est ce que Corinthiens dit. 2 Corinthiens 5, 16 à 17. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il a une nouvelle création. Dieu met en lui une sémence pour produire la vie de Dieu. Le Saint-Esprit. Nous, on n'est plus livrés à nous-mêmes. Parce que le Saint-Esprit est venu vivre en nous. Amen. Donc, on n'est plus livrés à nous-mêmes. Donc, c'est comme ça que le Seigneur a détruit le problème, ou bien il a résolu le problème du péché. L'expiation qui a effacé le péché et le Saint-Esprit qui vient combler le vide qui était dans notre cœur. Amen. Maintenant, on vient à la question. Est-ce que c'est possible de vivre sans commettre de péché aujourd'hui? Mais oui, c'est possible. Puisque un homme nouveau a été créé, qui n'est plus comme Adam. Adam, c'était l'esprit humain. Mais lui, il a l'esprit de Dieu en lui, l'homme nouveau. Amen. Mais tout à l'heure, on a dit, malgré que ce soit fait comme ça, les gens continuent de pécher. Pourquoi est-ce que les rachetés de Dieu demeurent toujours esclaves du péché? Il y a 3 raisons qu'on peut donner. C'est-à-dire ce soir-là, si tu continues d'être esclave d'un péché, tu es forcément dans une de ces raisons. Si tu mets ça en ordre, tu vas voir que ta vie va progresser. De même qu'un enfant qui grandit, il faisait pipi, caca dans sa couche. Après, quand on le nourrit, il grandit. Il ne fait plus ça. Il grandit jusqu'à devenir comme ses parents. De la même manière, l'enfant spirituel qui est nourri avec la nourriture qu'il faut, il grandit. Pourquoi les rachetés de Dieu demeurent esclaves du péché? Première raison, ignorance concernant le péché. Ils ne savent pas ce que c'est que le péché pour la plupart. Ils pensent que c'est une simple transgression de la loi. Donc ils cherchent à ne pas transgresser la loi. Ils se surveillent. Il faut qu'ils comprennent que c'est quelque chose de plus profond. L'homme naturel contient une imperfection qui a besoin d'être comblée. Amen. Donc, première raison, ignorance du péché. Deuxième raison, ils ignorent ce que c'est que l'homme nouveau. Ils pensent que l'homme nouveau est comme Adam. L'homme nouveau, là, il est incorruptible. L'homme nouveau, il est infaillible. Amen. Donc, il faut que tu saches que l'homme nouveau, là, il est parfait comme son papa est parfait. Donc, si tu veux te séparer du péché, laisse ta vie d'homme nouveau. D'abord, il faut savoir ce que c'est que l'homme nouveau. L'homme nouveau, il a été comblé. C'est-à-dire que son cœur a été comblé. Mais ce qui a comblé ton cœur, généralement, on ne sait pas. C'est pourquoi on ressemble encore à des mendiants. Il dit, j'ai dit, vous êtes des dieux, mais vous allez mourir comme des hommes. Aujourd'hui, les mendiants de Côte d'Ivoire et les enfants de Dieu, ils sont mélangés. Et les musulmans courent dans la rue, ils se moquent de l'église. Pourquoi? Mais on mendie à la télé. Ça sort dans les journaux. Notre mendicité, nous l'église. Mais pourquoi ils vont nous respecter? C'est Dieu qui a dit, allez chanter dans les rues, en espérant qu'ils vont avoir honte et qu'ils vont se séparer de cette vie de péché qui n'appartient pas à mon église. De même que Dieu a dit à Chiméi, Chiméi, lève-toi le matin, David doit passer, Chiméi, lève-toi. Lève-toi, va l'attendre au carrefour. Et puis il faut l'insulter copieusement. Il a insulté David, les soldats de David, les généraux. Il dit, on va couper sa tête. David dit, laissez Chiméi. Vous voulez couper la tête de Dieu, c'est Dieu qui l'a envoyé.
C'est Dieu qui a envoyé les musulmans de Côte d'Ivoire pour insulter cette église mendiante. Dieu n'est pas un mendiant. Cette église qui s'est détournée de l'objectif. Et ils pensent que Dieu vient contre les musulmans. Dieu ne vient pas contre les musulmans. Dieu vient contre cette église mendiante qui traîne dans les couloirs des présidences, qui n'est plus dans son rôle, qui aime l'argent plus que Dieu. Cette église-là n'a qu'à faire attention parce qu'il vient le Seigneur et celui qui n'est pas à son poste, ce jour-là, il va comprendre. Il a dit quoi à Ésaïe? Il dit, Ésaïe, scelle la révélation parmi mes disciples. Il faut cacher ça. C'est caché. Et ils sont en train de faire palabre. Nous, on est l'église de Jésus-Christ. Et notre dignité va apparaître devant cette nation. Parce qu'on est digne, nous, comme Jésus-Christ est digne. Nous, notre argent sort du ciel. Malheur à vous, riches. Vous qui êtes riches comme Adam est riche. Malheur à vous. Oh, ils sont entrés dans l'église. Ils sont remplis d'orgueil. Ils veulent qu'on compte sur eux. Et ils apprennent les mauvaises habitudes aux enfants de Dieu. L'église de Jésus-Christ est en Côte d'Ivoire. Et le réveil qui part de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas son pareil sur cette terre. Quand des gens se promènent pour dire où est l'Éternel des armées, mais il vient. Musulmans, attendez, il arrive. Et vous allez voir, les morts vont ressusciter par centaines de milliers. Et les hommes vont voir Jésus-Christ. Samson. Les gens pensaient que Samson était perdu, ils ont coupé ses 7 tresses. C'est les 7 âges de l'église. Ils l'ont mis en train de tourner la meule, on se moque, on le chicote. C'est comme ça l'église de Côte d'Ivoire. Quand on dit pasteur, ça ressemble à mendiant. Moi, je suis pasteur, je suis berger, je suis ancien. Je ne suis pas un mendiant. Il faut que nos frères qui aujourd'hui se sont égarés dans cette voie-là reviennent et qu'on puisse compter sur notre Seigneur. Ils tournaient la meule, ils se moquaient, mais ils n'ont pas revu les cheveux pousser. Ils n'ont pas vu, ça a poussé, ils n'ont pas vu. Aujourd'hui, les cheveux de l'église de Côte d'Ivoire, de Samson église, ses cheveux sont en train de repousser. Et c'est caché aux yeux des gens. Scelle la révélation parmi mes disciples. Tous ceux qui vont se confier en moi, je serai un sanctuaire, je vais les protéger. Mais ceux qui vont dire complot, comme le monde dit complot, ceux qui vont dire c'est ça là, comme le monde dit, le Seigneur dit je viens contre eux. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mes frères, sortez du milieu d'eux, mon peuple. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ne soyez pas comme Ésaïe le profane, qui a vendu son droit d'aînesse. Mon frère, ce soir, mets-toi à genoux dans ta maison et répands ton cœur devant Dieu. Le péché ne va pas avec toi. Tu es une race royale. Donc, est-il possible de vivre sans commettre des péchés? Pourquoi on n'arrive plus à vivre sans commettre des péchés? Parce que, 1, on ne connaît pas ce que c'est que le péché. 2, on ne connaît pas l'homme nouveau. On pense que l'homme nouveau, c'est le binôme de Adam. Ils ne sont même pas vers la même route. L'homme nouveau, il est né dans le ciel. Adam est né sur la terre. C'est pour ça que nous, on dit on est assis à la droite de Dieu en Jésus-Christ. Donc, connaître notre rang, notre situation, notre dignité. 3e raison, la négligence de la communion avec Dieu. Nous qui avons reçu l'Esprit, nous devons nous appliquer dans la prière à entrer constamment en communion avec Dieu. C'est pourquoi il dit prier sans cesse. Ce n'est pas pour prier sans cesse, pour demander sans cesse ce pain quotidien. Ce n'est pas pour prier sans cesse, pour demander sans cesse ce travail. Ce n'est pas pour prier sans cesse, pour demander sans cesse ce mariage. C'est prier sans cesse pour que vous puissiez savoir ce qui se passe dans votre royaume. Afin que, quand ils vont venir, on va dire, bon, toi, quelle est ta situation? Ah, vraiment, depuis longtemps, j'ai travaillé. Bon, viens. Bon, merci Seigneur, vas-y. Ça, c'est en passant. Pendant qu'on s'occupe de ce qui est important. Il a dit, ces choses-là vont vous suivre. Mais nous, on poursuit ça aujourd'hui. Et c'est ça notre problème. La communion avec Dieu. Les gens sont devenus religieux. Ils apprennent les hommes à réciter. On leur montre des schémas. On envoie l'eau du Jourdain qui est polluée aujourd'hui. Ils envoient du sel. Ils montrent des techniques. L'église de Jésus-Christ sort de ces choses-là. Amen. Que le Seigneur nous fortifie. Ce n'est pas pour provoquer quelqu'un. Mais mes frères, si on ne le fait pas, là, on est coupable. Le monde entier attend l'espérance qui est promise à l'humanité. C'est quoi l'espérance qui est promise à l'humanité? L'homme doit devenir
un avec son Dieu. Les fils qu'on attend là, l'espérance promise à l'humanité. Dieu a dit quoi au commencement? Faisons l'homme à notre image. Cette image parfaite commence en Côte d'Ivoire. Ça va apparaître dans des hommes. Amen. Donc la communion avec Dieu, c'est la troisième raison. Maintenant, comment les rachetés de Dieu peuvent-ils parvenir à vivre effectivement sans commettre de péché? On dit le vieil homme a été mis à mort, mais il a été mis à mort en espérance. C'est ta foi qui doit saisir ça. Donc le Saint-Esprit doit venir faire ce travail-là. Amen. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Le Saint-Esprit vient pour effectivement nous enlever toute la mauvaise odeur du vieil homme en nous. C'est son travail de perfectionnement. Les taches et les rides, c'est ça qu'il enlève. Amen. Donc, laissons le Saint-Esprit nous dépouiller de notre vieil homme. Le Saint-Esprit, il est venu pour tuer effectivement ce vieil homme qui est mort à Golgotha. Il faut que sa mort devienne effective. De la même manière qu'il dit à Golgotha, il a guéri nos maladies. Et puis la maladie continue de nous défier. Pourquoi ça continue de nous défier? Pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à l'écraser, cet adversaire-là? C'est parce qu'on n'y croit plus. Quand les apôtres ont demandé, il a dit, pourquoi on n'a pas pu chasser les démons? Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Quand la communion revient, la force revient dans l'église. Donc il vient pour détruire tout ce qui était en toi qui appartient au vieil homme, ce que les hommes t'ont inculqué, les conseils des parents, les conseils d'Adam, la philosophie des hommes, toutes les pratiques de la terre. Il vient enlever tout. Il est venu pour ça. Pour faire quoi? Pour te revêtir de l'homme nouveau. Le Saint-Esprit vient te donner une nouvelle mentalité. Le monde dit par exemple, non, si tu n'as pas amassé, on ne va pas te respecter. Mais le Saint-Esprit en quelqu'un te dit que toi, ton héritage est déjà constitué. Il faut que tes yeux s'ouvrent pour voir. C'est tout. Un homme qui a amassé 1 milliard et qui tire de l'argent dedans pour ses besoins. Et puis un homme dont les biens viennent directement du ciel, qui compte sur Dieu, qui est plus riche. Un jour, on va savoir qui est riche. C'est pourquoi Jésus dit, où la rouille, où le voleur pèse. Quand tu ne t'entends pas là, il prend tout et puis ça va. Mais il n'y a pas encore, on n'a pas trouvé un voleur qui pèse dans l'éternité. Donc quand ton pain descend directement du ciel, quand tu reçois ça de Dieu, ils vont dire, Seigneur, et je vais dire, me voici. Ça c'est nous ça. On ressemble à Pierre qui a cherché poisson toute la nuit. Il a cherché sur l'eau, il a cherché poisson, il n'a rien eu. Quand il est venu au bord, il y a un certain homme de Nazareth là qui était là. Il dit, bon, attends, monter dans ta barque. Il a fini de parler. Il dit, bon, pousse un peu là au bord là, mets ton filet. Pierre dit, nous on nous a éduqués. Je suis la 8e génération de pêcheurs sur le lac de Galilée. Ici, il n'y a pas poisson. Je te l'assure. Ici, il n'y a pas poisson. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Dieu a commencé depuis le désert. Il dit, lui, il fait sortir l'eau du rocher. Est-ce qu'il y a l'eau dans le rocher? Tu dis, non, moi, je n'ai pas de diplôme, donc je ne vais pas bien travailler. Est-ce que lui, il a dit ça? Pierre met le filet. Pierre dit, je te dis, j'ai 50 combien? On dit, mais on va voir. C'est ça, on te dit aujourd'hui. Nous sommes constipés avec nos pensées adamiques. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fait sortir l'eau du rocher. Moi, je ne suis pas comme les autres. Dans le rocher, là, tout le monde sait qu'il n'y a pas de l'eau, mais moi, j'enlève l'eau dedans et puis les hommes boivent. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui crée le chemin là où il n'y a pas de chemin. Quand il n'y a plus d'espoir, je me révèle et je fais éclater ma gloire. Tant que tu es fort dans ta réflexion, il te regarde. Le jour où tu veux le laisser faire, ton problème sera résolu. Le Dieu qui donne infiniment au-delà de ce que nous espérons. Amen. Donc, il veut se dévoiler. Mais le monde nous a éduqués. Le Saint-Esprit est venu changer cette éducation. Comment David? Si le ciel n'avait pas éduqué David, normalement, quand on voit Goliath, on fuit. Mais il a reçu une éducation du ciel. Quelle éducation? Dans le secret. Formation pratique. Il a tué un lion, il a tué un ours avec ses mains.
Jusqu'à ce que eux tous, ils sont tremblants devant Goliath. David dit, ce païen, je m'occupe de lui comme je me suis occupé du lion. On dit, viens, nous, on va te revêtir de notre théologie, notre armure. On va te mettre notre casque. On va te donner notre truc de Saül. Toi, tu as ça, tu trembles. Tu veux me donner pour que je tremble aussi. Moi, je ne veux pas ça. Je ne prends pas ça pour trembler. Je vais faire comme pour le lion. Formation pratique. Il regarde Goliath. Les yeux de la chair présentent Goliath comme ça, il est là-haut. Mais les yeux de la foi le montrent comme ça, c'est fourmi. Je vais t'écraser, les oiseaux vont te manger aujourd'hui. Ainsi parle l'Éternel. Et ça s'est accompli. La foi, c'est le seul sens du racheté. Ça fait mentir les yeux. Ça fait mentir les oreilles. La foi fait mentir l'intelligence de l'homme. Quand ici on dit on tremble, la foi dit non, là on ne tremble pas. La foi, ferme assurance que Dieu produit dans le cœur. David n'a pas sauté sur Goliath comme ça, par ça. Non, il a tué lion, il a tué ours. Il a vu au ciel. Un enfant de 12 ans. Quelqu'un qui a fait ce truc, il est venu au combat. On dit non, on ne l'a même pas calculé, David. Il envoyait manger au front. Et il arrive, il dit, mais comment vous tremblez devant ce païen? C'est grand frère, tu es venu ici encore. Ton affaire de lion et puis ours là. Tu es venu ici. Va à la maison. C'est ce jour-là, ils ont su qu'il y avait quelque chose sur leur petit frère. À un tel point que mes frères, quand Samuel est venu, il a regardé comme ça. Il a regardé la tête de Eliab. Il est grand. Sa tête là même, c'est bien. Ça va à couronne. Quand il a regardé, il dit, lui là, je sens que c'est lui là. Il a sa tête. La couronne là va bien caler, ça va bien prendre ici. Ça va pour lui-même. Dieu dit, Samuel, l'homme regarde à ce qu'il frappe les regards. Il regarde à l'apparence. Mais moi, je regarde au cœur. Je te dis, ce n'est pas lui là. Il n'est même pas parmi ceux-là. Ils ne l'ont même pas appelé. Parce qu'il ne le voit pas. C'est comme ça, mon frère. Il faut que tu saches ce que Dieu a mis en toi. Mais ça ne peut sortir que dans la communion. Amen. Donc, revêtir l'homme nouveau. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Vivre la vie normale du racheté. Aujourd'hui, la vie normale du racheté, c'est une vie sans une seule tâche. Est-ce qu'aujourd'hui, ta vie est sans une seule tâche? En tout cas, pour moi, il y a encore des tâches, mais qui doivent quitter. Qui enlève? C'est le Saint-Esprit. Quand je constate une tâche, j'envoie ça devant le Saint-Esprit. Cette tâche-là, ça va pas sur moi. Il faut que tu enlèves. Je ne dis pas non, ça là, je vais enlever forcé. Ça là, c'est combien de jours secs? Non. Quand tu vas devant le Saint-Esprit, c'est pour dire Saint-Esprit, je vais entendre ta voix. Je vais entendre ta voix. Tu es venu, tu es le travailleur divin. Tu es venu pour nous perfectionner. Voilà mon cœur mauvais. Mon cœur encore méchant. J'aime ces choses-là. Le monde me plaît encore. Oh, c'est pas normal. Saint-Esprit, fais quelque chose pour moi. Voilà un homme qui prie. Et le Saint-Esprit va travailler. On ne sait pas ce que notre Dieu peut faire. Tu regardes aujourd'hui, tout ce que tu as fait, confie-lui ta situation. Il ne faut pas réfléchir comment il va faire. S'il voulait réfléchir, mais comment il va faire? Notre famille là, ce n'est pas amusement. Ce lien là, il est solide. Comment il va faire? Non, on ne demande pas comment il va faire. Peut-être ils vont chanter autour de la ville et puis les murs vont tomber. Donc Dieu dit, confie-moi la situation. Ce soir, mets-toi à genoux, présente ça, c'est tout. C'est tout ce que tu as à faire. Demande l'aide du Saint-Esprit. Il est venu pour t'aider. Amen. Parce que ceux qui ne vont pas prendre ça au sérieux, la Bible nous parle des vierges, de 10 vierges. En fait, c'est qui les 10 vierges? C'est l'ensemble de tous les rachetés de Dieu. Donc, toutes les filles étaient vierges. Les 10 là, Matthieu 25. Ça veut dire quoi? Elles ont été justifiées. Leur péché a été effacé par le sang de Jésus. Donc, c'est comme nous qui avons été rachetés là. Nous tous, on a été déclarés justes. Nos péchés ont été effacés. Aux yeux de Dieu, on n'est plus des prostituées, on est des vierges. 10 vierges. Mais il y a 5 qui étaient folles. Et puis il y a 5 qui étaient sages. La folie des folles, c'est juste parce que leur lampe n'était pas remplie d'huile à un certain moment. Quand elles ont mis l'huile dans leur lampe, elles n'ont pas pris de réserve. Or, il y a 5 vierges qui ont pris de l'huile en réserve. L'huile, c'est le Saint-Esprit.
C'est-à-dire que leur lampe, il y a de l'huile dedans au départ. Nous tous, on a reçu le Saint-Esprit. L'huile, c'est l'esprit. La lampe, c'est ta vie. Donc, on a tous reçu l'esprit. Et on a commencé à aller à la rencontre de l'époux. C'est l'église. Il y a certaines qui disent, peut-être l'huile là va diminuer. Elles ont pris des vases, elles ont mis de l'huile en réserve dedans. Donc, quand elles marchaient, quand ça diminue, elles complètent. On dit à un certain moment, comme l'époux tardait, elles se sont endormies. Jusqu'à ce qu'une voix dise, voici l'époux. Tout le monde s'est réveillé en sursaut. Elles ont vu que leur lampe était en train de s'éteindre. N'éteignez pas l'esprit. Celles qui avaient de l'huile en réserve ont complété leur huile. On dit les folles, on dit donnez-nous un peu d'huile, impose-moi les mains, tu vas me remplir de l'esprit. Ou bien, vraiment, il dit non, ce que nous on a là, ça nous suffit seulement. Il faut aller, va prendre un jeûne sec. Peut-être que si tu as fini ça, tu seras rempli avant qu'il n'arrive. C'est en fait ça, allez-y acheter de l'huile. Ça veut dire quoi? Allez chercher à être rempli. Or, maintenant que tu penses que c'est là, il faut que tu sois rempli, ça t'a surpris, c'est fini. C'est pourquoi être rempli du Saint-Esprit n'est pas une option. C'est une nécessité absolue. Tu dois être rempli du Saint-Esprit à tout moment. Oh, comment? Il faut que tu sois dans une communion avec ton papa. Quand tu es en communion avec lui, il te remplit. C'est-à-dire, il renouvelle. Et il te permet d'attendre, même si le temps se prolonge. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fortifie. Amen. Ce que nous devons savoir aujourd'hui, frères et sœurs, c'est que nous devons nous séparer des péchés qui subsistent dans nos vies. Dieu veut nous donner le dégoût du péché. Il veut t'emmener à haïr le péché un peu plus chaque jour. Il veut t'emmener à sentir la mauvaise odeur du péché pour que tu t'en sépares. Amen. Il veut te conduire à un niveau de tolérance zéro du péché. Prions ensemble. Que le Seigneur nous donne sa sensibilité face au péché. Nous ne voulons pas la sensibilité d'Adam, qui nous rend sensibles au péché et qui nous remplisse notre cœur de la haine du péché pour que nous puissions vraiment nous en séparer complètement, qu'on n'ait plus de péché mignon. Prions ensemble le Seigneur. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur.
vas prier le Seigneur. Peut-être que tu tolérais de gros péchés ou bien de petits péchés dans ta vie. Peut-être que tu négligeais de mettre ça devant Dieu. Demande pardon à ton chef, à notre Sauveur qui a été percé pour toi. Et demande-lui de venir résoudre ce problème pour que tu en sois définitivement séparé. Prions ensemble notre Dieu. Parle avec lui. Gloire à toi, Seigneur.